Bonjour chers frères et sœurs, et merci de m'accueillir à nouveau parmi vous ce matin pour apporter la parole de Dieu, en tout cas pour la partager de la part du Seigneur. Comme à chaque fois, je me réjouis d'être avec les frères et sœurs un jour de sabbat, et nous avons ce privilège, et nous pouvons vraiment goûter ce privilège quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, et comment la situation dans le monde évolue, malheureusement pas toujours pour le meilleur. Lorsqu'on est amené à réfléchir sur un texte, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que ce texte sera bien perçu, compris? Merci beaucoup. Est-ce qu'il sera utile pour la communauté? Le texte que j'ai choisi de vous proposer ce matin, c'est un texte qui me parle à moi. Alors, permettez un petit peu cet égoïsme. Cette prédication, elle est aussi pour moi une manière de réfléchir à nouveau, d'approfondir un petit peu à nouveau ce qui s'est passé pour le Christ au moment de son arrestation. Et nous avons lu à l'instant ce texte que certainement vous avez lu ou relu à plusieurs reprises. Et j'aimerais avec vous, comme j'aime souvent le faire, reprendre un texte souvent connu, et essayer d'aller encore un petit peu plus profondément dans ce texte. Essayer de découvrir encore quelques messages, quelques leçons que nous pouvons en tirer pour nous personnellement. Et j'avoue que quand j'ai médité ce texte à plusieurs reprises, j'y ai vraiment découvert un Christ qui était capable d'accepter de supporter beaucoup de choses pour le salut de ses enfants. Et j'aimerais que nous puissions ensemble parcourir ce texte et nous renouer en fait avec le message profond de ce texte et du contexte de cette arrestation de Jésus-Christ. Nous nous trouvons juste après un moment important, la transfiguration, ou plutôt après un moment important, similaire à la transfiguration où Jésus se trouvait dans le jardin de Gethsémanée. Cette fois-ci, il a voulu prendre du temps pour prier, et à 3 reprises, il a demandé à ses disciples de l'accompagner dans ce temps de prière. Jésus vient de terminer de prier, mais ses disciples n'ont pas pu l'accompagner à aucun moment. Ils se sont à chaque fois endormis. Et Jésus a donc dû préparer seul les derniers instants avant sa crucifixion. Il avait averti ses disciples, d'ailleurs à 3 reprises également, qu'il allait bientôt mourir. Et cette annonce n'avait pas été bien comprise. En tout cas, il n'avait pas compris véritablement ce que cela voulait dire et quelles étaient les implications de cette annonce. Et puis, alors que Jésus vient de terminer, tout à coup, une troupe s'approche. Et à la tête de cette troupe se trouve Judas, accompagné d'une grande foule, armée d'épées et de bâtons. Ce sont les hommes de main des prêtres et des anciens du peuple, et ils sont venus donc pour arrêter Jésus-Christ. Judas, l'un des 12, nous le savons, peut-être l'un des plus intelligents du groupe, le plus capable, malheureusement aussi peut-être l'un des moins moraux. C'est-à-dire qu'en tant que trésorier de la troupe de disciples, il se servait dans la caisse pour lui-même. Et Judas avait imaginé un stratagème. Il voulait que Jésus prenne le pouvoir contre les Romains, et son idée était restée fixée sur cet objectif. Depuis le début, il était entré en contact avec Jésus jusqu'à ce jour. Et il avait imaginé un stratagème qui pourrait permettre à Jésus finalement de se révéler comme étant le véritable descendant, successeur de David, du roi David, pour réinstaurer un royaume d'Israël dans toute sa splendeur et dans toute sa puissance. Et son stratagème, c'était de pousser Jésus à se révéler en le faisant arrêter. Et pour cela, Judas avait souhaité donner un signe absolument épouvantable, un baiser à Jésus comme signe de sa trahison.
En français, c'est même d'ailleurs devenu une expression commune, le baiser de Judas, c'est-à-dire trahir ses amis les plus proches ou un membre proche de sa famille. Et quand on parle de la trahison de Judas, bien sûr, le premier élément qui vient à l'esprit, c'est ce baiser de Judas, comme signe de sa trahison. Mais il y a aussi une parole de Judas qui nous fait comprendre encore plus à quel point Judas était enfoncé dans son objectif et à quel point Satan, malheureusement, avait pénétré dans son cœur. Au verset 49, nous lisons la chose suivante. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Ce que nos Bibles traduisent par « salut » ou « bonjour » ou « bonsoir » est en fait un mot grec, « kairé », qui veut dire « réjouis-toi ». « Réjouis-toi, maître », dit Judas en l'embrassant. Mais se réjouir de quoi? Se réjouir de ce qu'un de ses disciples est en train de le trahir? Se réjouir de ce que commence la plus longue nuit de sa vie? Se réjouir de ce que ses souffrances immenses sont sur le point de commencer? De quoi Jésus doit-il se réjouir en ce moment le plus sombre de sa vie? Réjouis-toi, maître. L'autre terme dans cette phrase qui indique le baiser de Judas est un terme qui a pour origine le mot philéo, que nous connaissons bien, qui fait référence à l'affection d'un ami. Le signe que Judas retient pour indiquer Jésus à la foule est le geste qui, par excellence, indique une relation, une amitié profonde. Et c'est ce signe que Judas a choisi de donner comme signe que Jésus est bien celui en face duquel il se trouve. Nous sommes bien au comble de la duplicité, de la malhonnêteté, du double langage. Car enfin, Judas sait lui-même qu'après son baiser, Jésus sera arrêté. Et il est venu d'ailleurs exprès pour cela. Et c'est lui-même qui leur indique par ce signe qui est Jésus. Et il inviterait Jésus à se réjouir. Mais a-t-il à ce point oublié qui est Jésus? A-t-il oublié que son maître sait lire aussi dans les cœurs? Jésus savait déjà, avant que Judas ne vienne, que Judas allait le trahir. Il avait même annoncé pendant le repas qui précédait. Il le lui avait dit. Alors pourquoi mettre tant de fausseté dans cette trahison? Judas lui-même avait guidé la foule jusque-là. Lui, l'un des 12 apôtres, un de ceux qui ont accompagné Jésus pendant 3 ans et demi, qui ont souffert avec lui les privations, le stress de ne pas savoir où dormir, ni quoi manger, les vexations, les moqueries de la part des grands, des puissants. Un de ceux qui ont entendu les discours de Jésus, qui ont aussi assisté à ces guérisons multiples de sourds, d'aveugles, de muets, de paralytiques, à ces résurrections. Un de ceux qui ont même fait des miracles au nom de Jésus. Oui, Judas fait partie de tous ses disciples qui ont aussi fait des miracles au nom de Jésus. Et pourtant, quand nous lisons les psaumes, nous voyons à quel point ce que Judas a fait était annoncé par l'Ancien Testament. Dans le psaume 41, verset 10, par exemple, nous lisons la chose suivante. Psaume 41, verset 10. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Un autre psaume aussi illustre l'état d'esprit dans lequel se trouve Jésus au moment de la trahison de Judas. Psaume 55, versets 13 à 15. Psaume 55, versets 13 à 15. « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi, que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions dans la foule à la maison de Dieu.
Encore un texte prophétique par rapport à ce qui allait arriver à Jésus. Alors pourquoi Judas, l'un des 12, qui a tant vécu et tant fait aux côtés de Jésus, pourquoi a-t-il commis l'impensable? Judas était resté sans doute bloqué, concentré, enfermé dans sa stratégie audacieuse, pousser Jésus à se déclarer comme Messie sous la pression des événements contraires. Et finalement, le problème de Judas, c'était qu'il a pensé que par sa stratégie, par sa réflexion, sa pensée humaine, de pouvoir gérer les choses à la manière humaine, avec les forces humaines et un projet humain, il pourrait arriver à un résultat divin. Eh bien non. Il n'avait qu'un résultat humain. Et il allait s'en rendre compte dans peu de temps. Ainsi, Judas avait voulu agir par ses propres moyens pour atteindre ses objectifs, ses propres objectifs et non ceux de Dieu. Et la question qu'on pourrait se poser à l'inverse, c'est de se dire, mais Jésus l'a formé avec les autres disciples pendant 3 ans et demi. Est-ce seulement possible que Jésus n'ait jamais réussi à le mener à la conversion? Eh bien oui, il faut reconnaître que la conversion, ce n'est pas une obligation. La conversion, ce n'est pas imposer à l'autre une manière de voir. Et si Jésus n'a pas pu amener Judas finalement totalement à la conversion, c'est bien qu'il y a aussi une étape en face. Jésus avait tout mis à sa disposition, mais il fallait encore que Judas puisse accepter ce que Jésus voulait lui offrir. Judas n'a pas réussi à accepter à la fois de s'humilier et de s'ouvrir à son maître. Et sans ces pas, sans ces étapes de Judas, sans cette acceptation de Judas, même Jésus ne pouvait le sauver. Pour être sauvés, nous devons aussi accepter, nous devons aussi nous engager. Et le Seigneur n'attend que cela d'ailleurs. Il n'attend qu'un geste de notre part pour pouvoir nous accompagner dans ce salut qu'il nous propose. Dans ce salut d'ailleurs pour lequel Jésus est mort. Malheureusement, nous mettons trop souvent des limites infranchissables à la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu s'arrête là où commence notre volonté, à moins que notre volonté se soumette à la toute-puissance de Dieu. Judas a voulu agir par lui-même et pour lui-même. Et en ce sens, il a accompli ce que Paul appelle les œuvres de la chair, pour atteindre un objectif tout aussi charnel. Que sont ces œuvres de la chair? Ce sont précisément des actions qui ont toutes les apparences peut-être de la sainteté, mais qui en fait ne sont que là pour satisfaire l'orgueil et la vanité humaine. Voilà ce que sont les œuvres de la chair. Voilà, malheureusement, ce qu'a vécu Judas. Et revenons à notre texte maintenant de Matthieu chapitre 26, pour voir comment Jésus va réagir face à cette trahison et face à la venue de cette foule, et face à tout ce qui va suivre dans les versets qui suivent. Comme nous l'avons dit, Jésus savait que Judas allait le trahir. Jésus savait même aussi que Judas arrivait, mais ça n'a pas empêché Jésus de se laisser embrasser par Judas. Et le terme que Jésus utilise lorsqu'il parle à Judas au verset 50, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le », ne doit pas introduire de confusion dans nos esprits. Il ne s'agit pas de ce terme « ami » que Jésus va utiliser un peu plus tard lorsqu'il discute avec Pierre. Ce terme « ami », c'est un terme que l'on ne retrouve que 3 fois dans la Bible, et à chaque fois avec une connotation négative. On la retrouve par exemple dans Matthieu chapitre 20, verset 13. Matthieu chapitre 20, verset 13, lorsque le maître de maison s'adresse à
à ces hommes qui sont venus à la première heure et qui se plaignent de ce qu'ils reçoivent le même salaire que les autres, que ceux qui sont revenus en dernier lieu. Verset 13, le maître de maison répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ?» Ce terme, mon ami, est exactement le même que celui que Jésus utilise pour Judas. Un autre exemple de l'utilisation de ce terme se trouve dans Matthieu, toujours chapitre 22, verset 12. Là encore, avec cette connotation neutre à négative, où là, c'est le roi qui, suite à l'invitation qu'il avait offerte à ses amis de venir, finalement va inviter tous ceux qu'il trouve dans les carrefours. Et lorsqu'il entre dans la salle de noces, il voit un homme qui n'avait pas d'habit de noces. Il lui dit au verset 12, chapitre 22, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et cet homme eut la bouche fermée. Voilà un autre exemple de cette utilisation de ce terme que l'on pourrait plutôt traduire non pas comme « mon ami », mais « mon cher » ou « mon gars », dans un sens relativement neutre, voire négatif. Mon ami, c'est ainsi que Jésus qualifie Judas. Parce qu'effectivement, ce qu'il fait n'est plus de l'ordre de l'amitié, mais de l'ordre de la trahison, bien sûr. Et Jésus ne peut pas utiliser le même terme que ce qu'il va utiliser avec ceux qu'il aime et le respecte. Mais cela ne veut pas dire pour autant que Jésus a un sentiment de haine ou autre chose très fort vis-à-vis de Judas. Mon ami, mon gars, mon cher, ce que tu es venu faire, fais-le. Certains textes ajoutent vite. Et alors les gens s'avancèrent et mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et c'est alors qu'il y a une autre tentative d'intervention humaine. Une autre tentative, et cette fois-ci, encore une fois, d'un disciple. Il ne s'agit pas de Judas cette fois-ci, mais bien de Pierre. Jean chapitre 18, verset 10 nous indique que c'est bien Pierre qui va tirer son épée du fourreau pour couper l'oreille de Malchus, serviteur du grand prêtre. Dans une tentative peut-être vaine de vouloir défendre son maître comme il s'était engagé à le faire. Tant que je serai là, Seigneur, rien ne t'arrivera. Et Pierre se sent poussé à intervenir avec son épée. Alors nous connaissons Pierre. Pierre, un homme peut-être un peu trop impulsif parfois, qui agit parfois, peut-être souvent sans réfléchir aux conséquences, et sans même demander à Jésus. Et son intervention aurait peut-être été dramatique dans ses conséquences, parce que Pierre, à aucun moment, n'a imaginé que ce geste aurait pu être utilisé contre Jésus, prouvant non seulement à ceux qui sont présents, mais encore aux Romains, prouvant à toute la société juive que finalement, Jésus et ses disciples sont des gens violents, des gens qu'il faut absolument interdire d'agir parce qu'ils utilisent la violence contre les autorités religieuses. Il a un mouvement de nature insurrectionnelle. Imaginez avec quelle facilité les sacrificateurs, les anciens, les pharisiens auraient pu utiliser cet argument face aux autorités romaines. Ils avaient une preuve flagrante de la part de Jésus et de ses disciples qu'il était violent. En tout cas, la preuve qu'ils cherchaient. Et alors, il aurait été très facile de justifier la condamnation de Jésus. Mais Jésus, en intervenant aussitôt, coupe l'herbe sous les pieds de ses adversaires. Il guérit l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre, et Jésus empêche ainsi que cette action de Pierre ait pu se retourner contre lui et contre les disciples, et surtout contre le message de bonne nouvelle qu'il voulait partager.
Mais la question qui se pose ici, c'est comment est-ce possible que Pierre avait à sa disposition une épée? Pourquoi avait-il une épée dans ses mains? Luc chapitre 22, verset 38 nous indique que Jésus, à un moment donné, avait dit, nous allons lire ensemble, Luc chapitre 22, verset 38, lisons à partir du verset 36. Maintenant, au contraire, que celui, c'est Jésus qui parle, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs en ce qui me concerne, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, « Seigneur, voici 2 épées. » Et il leur dit, « Cela suffit. » Sans doute que c'est ici que se trouve le point qui a justifié aux yeux de Pierre le fait de prendre une épée. Prendre une épée dont il avait se servir, sans doute. Parce que le problème, quand on utilise les armes, quand on possède des armes, c'est qu'on est tenté de s'en servir, tenté de les utiliser. Vous savez, dans l'histoire de la chrétienté, c'est parce que des chrétiens ont saisi des armes, ont pris des armes, que finalement, le christianisme a été discrédité aux yeux de beaucoup. Parce que des chrétiens, des croyants, ont usé de violence, que le christianisme a été discrédité aux yeux de beaucoup, aux yeux de la société d'aujourd'hui. Lorsque vous parlez à quelqu'un de la foi, ils vont vous dire « mais les religions ont fait la guerre ». Et tout ce que vous pouvez leur dire après n'a aucune valeur à leurs yeux, parce qu'à un moment donné dans l'histoire, les chrétiens ont usé de violence les uns contre les autres. Est-ce que le salut vient par les armes? Est-ce que nous pouvons accéder au salut? Est-ce que nous pouvons même convaincre quelqu'un par les armes? La réponse est évidemment non. Alors pourquoi les utiliser? Alors on va dire peut-être pour nous défendre contre des attaques. Eh bien, si le Seigneur, notre Dieu, est véritablement notre Dieu, lui pourra nous défendre, lui pourra se charger de notre défense. Nous n'avons pas à chercher à utiliser des armes, à utiliser la violence pour même l'agression d'autres pour justifier l'utilisation des armes et pour s'en servir. Et c'est ce que Jésus va répondre à Pierre de manière très claire. Reprenons ce texte de Matthieu, chapitre 26, verset 52. Jésus lui dit, dites à Pierre, devant tout le monde, devant tous, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Tous ceux qui utiliseront la violence périront par la violence. Tous ceux qui prendront des armes périront par ces armes. Le message de Jésus est clair vis-à-vis de la violence. Elle n'a pas sa place parmi les chrétiens. Elle n'a pas sa place. Et vous avez certainement entendu parler de ce personnage extraordinaire dont on a fait un film récemment qui s'appelle Despendos. Peut-être avez-vous vu ce film qui montre comment un chrétien adventiste a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale dans les troupes américaines et comment, envers et contre toutes les pressions de ses collègues soldats ou de sa hiérarchie, il a refusé à tout moment de ne juste toucher une arme. Vous connaissez sans doute cette histoire, mais il y en a d'autres encore. Je pourrais vous citer celle de Frank Hazel. Frank Hazel est un Allemand qui vit pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été obligé d'être soldat pendant cette Seconde Guerre mondiale, sous l'Empire, sous le Troisième Reich. Frank Hazel est aussi adventiste et lui aussi a refusé de porter les armes.
Et dans ce livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est absolument impressionnant comment Dieu arrive à le sortir des situations extrêmes. Jusqu'avant son départ, il avait accepté de porter les armes, de toucher à une arme, et il était même un très très bon tireur. Mais quand il a dû partir en mission avec sa troupe, avec sa garnison, il s'est dit, si je prends mon arme avec moi, je vais devoir l'utiliser. Et ce qu'il a fait est absolument audacieux à cette époque. Et c'était même puni d'un crime de guerre, de haute trahison. Ce qu'il a fait, ce Frank Hazel, c'est qu'il a demandé à un ami de confiance, qui était menuisier, de lui confectionner une arme en bois, qui ressemblerait en tout point à celle qu'il avait. Et ainsi, il pourrait toujours donner l'illusion qu'il avait une arme, alors qu'il savait très bien que cette arme, elle n'avait aucune utilité. Et cet ami, avec beaucoup d'hésitation, a finalement accepté, en lui disant « Ok, ça te regarde, mais sache que la conséquence, si tu es pris, c'est que tout de suite, tu es sur le champ. Il n'y a pas de tribunal, rien du tout. Sur le champ, tu es assassiné d'une balle de la tête. » Et de 1941 jusqu'à la fin de la guerre, cet homme, Frank Hazel, va se retrouver avec une arme en bois. Avec une arme en bois, à faire la guerre avec une arme en bois. Et Dieu va le sauver de toutes les situations dans lesquelles il va se retrouver. Si vous avez l'occasion de lire sa vie, je vous invite vraiment à vous plonger dans cet ouvrage qui est passionnant. Comment un homme, un Allemand, pendant la Seconde Guerre mondiale, a réussi, dans cette période extrêmement difficile, à ne pas utiliser d'armes et ne pas user de violence. Dieu a préservé ses hommes fidèles pendant cette guerre mondiale. Nous sommes invités à nous aussi à nous soumettre complètement et pleinement à Dieu dans son projet. Et Jésus a pu réussir son projet simplement parce qu'il s'est mis à genoux et qu'il s'est préparé et a demandé à Dieu de lui donner la victoire, contrairement à Judas et contrairement à Pierre. Pierre et Judas sont finalement assez similaires dans leur attitude parce qu'aucun des deux n'avait conscience qu'ils étaient sur le point d'affronter une des plus grandes tentations, une plus grande épreuve de leur vie. Et nous verrons un peu plus tard comment tous les deux s'en sont sortis. Mais ici, nous voyons dans cet exemple de Pierre qu'il y a toujours cette tentation pour l'homme, pour les hommes, de la puissance. Utiliser les armes comme moyen d'imposer, de se sauver, imposer sa volonté ou imposer son opinion aux autres. Ou imposer son projet aux autres. Et pour Jésus, en cet instant, c'était une autre tentation tout aussi forte, peut-être même beaucoup plus forte encore, puisque Jésus avait la puissance de Dieu à sa disposition. C'était la tentation de la toute-puissance pour Jésus. Lui qui pouvait, à un signe, à un moment donné, sur le moindre signe, demander à son Père de faire intervenir 12 légions d'anges. C'est ce qu'il dit un peu plus loin dans le texte. Il aurait pu tout à fait être sauvé de cette situation s'il avait demandé au Père. Et cette tentation était autrement plus forte que celle de Pierre ou de Judas. Et pourtant, Jésus a refusé cette tentation de la toute-puissance, qui l'aurait sauvé de cette situation, qui l'aurait sauvé de la mort, qui l'aurait sauvé de la souffrance. Alors que lui-même était le premier concerné, alors que lui-même avait accès justement à cette toute-puissance. Et la fin de la déclaration de Jésus au verset 54, me semble très intéressante. Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Jésus révèle ici que son véritable projet sur la terre n'était pas, bien sûr, de faire sa propre volonté,
contrairement à Judas ou à Pierre, mais bien de faire la volonté de son Père qui l'a envoyé. Mais je dirais même plus, le projet de Jésus, c'était de chercher à accomplir les Écritures. Autrement dit, Jésus a cherché à attester par sa vie la vérité des prophéties des Écritures, au travers même de son existence, au travers même de ses choix. Sa vie était déterminée dans le but de réaliser les Écritures. Jésus le dit à 2 reprises dans ce passage que nous avons lu. Ainsi, dans cet exemple que Jésus me donne ici, ce n'est plus Dieu qui exauce mes prières, mais c'est moi qui vais chercher à exaucer les prières, entre guillemets, de Dieu, les prières de Dieu qui se trouvent dans les Écritures. Voilà comment Jésus fonctionnait. Il cherchait à exaucer les prières de Dieu, à exaucer les Écritures au travers de sa vie. Lorsque nous lisons par exemple l'Apocalypse chapitre 21, verset 3, qui déclare « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu », ma prière pourrait être alors « Oui Seigneur, aide-moi à exaucer ton souhait de m'avoir comme enfant. » Amen. Lorsque nous lisons Jérémie chapitre 29, verset 11, qui déclare « Je connais les plans que je prépare pour vous, plans de non pas de malheur, mais plans de paix, afin de vous donner un avenir rempli d'espoir. » Ma prière pourrait être alors « Seigneur, aide-moi à te laisser réaliser en moi tes projets de paix et d'avenir remplis d'espoir. » Amen. Autrement dit, à l'exemple du Christ, mon humble prière pourrait être, jour après jour, que je puisse être un des agents par lesquels tu réalises ta volonté dans ce monde, selon ta parole. Non pour ma gloire, mais pour ta gloire seule. Dieu nous invite ce matin à ne rechercher ni le contrôle absolu de notre vie, ni l'absence totale de contrôle, ce qui, dans les 2 cas, signifierait laisser le contrôle à l'adversaire. Ni le contrôle absolu de notre vie, ni l'absence totale de contrôle, mais au contraire, à remettre ce contrôle entier au Seigneur, afin que ce soit lui seul qui dirige notre vie, afin que ce soit lui seul qui dirige ma vie. Et dans ce récit, comme je le disais tout à l'heure, nous avons aussi, pour notre instruction, pour notre enseignement, 2 parfaits contre-exemples. Ceux de Judas et de Pierre, qui vont d'ailleurs se sortir de manière tout à fait différente de cette situation. Tous les 2 avaient la tentation de la reprise du contrôle, reprendre le contrôle sur la situation qui est en train de déraper, parce qu'elle ne va pas selon mes objectifs, selon ma volonté, selon ce que je souhaite. Et face à cette situation, où ils ont l'impression de perdre le contrôle, ils sont prêts à reprendre les rênes par la force ou par la ruse, dans le but de rétablir une situation plus conforme à leurs souhaits. Leur seul but est de remettre les choses en ligne avec leur conception, leur compréhension des événements. Alors c'est vrai, il existe quelques différences entre Pierre et Judas, parce que Pierre avait agi en réaction, sans avoir prémédité son geste, contrairement à Judas qui l'avait prémédité. Pierre avait agi pour protéger un autre que lui, Jésus-Christ, pensant servir Jésus, tandis que Judas avait agi dans le seul but de servir ses propres intérêts, en se servant de Jésus même. Le coup de sang de Pierre était la suite logique de ses réactions impulsives, répétées, non sanctifiées. La trahison de Judas était un long aboutissement de ses trahisons répétées envers sa propre conscience. Le problème de Pierre était lié à son caractère non sanctifié. Celui de Judas était lié à ses choix stratégiques insoumis au maître. Mais dans les deux cas, le salut était encore possible pour l'un comme pour l'autre. S'ils reconnaissaient leur besoin du maître et s'ils acceptaient de demander pardon en ne suivant vraiment que leur maître. Et comme nous le savons, l'un s'est enfoncé dans son objet, dans son projet, tandis que l'autre, finalement, s'est rendu compte amèrement de son égarement.
Pour l'un, cet entêtement fut fatal, et pour l'autre, ce fut l'occasion d'une rédemption. L'un reconnut ses lacunes devant Jésus, et l'autre crut que son péché était impardonnable sans doute, et il se suicida. Remettons les commandes de notre vie au Maître, plutôt que de chercher à garder le contrôle. Et puis, dans ce récit, il y a aussi un autre personnage clé, un personnage vague et difforme, et qui pourtant joue un rôle important dans ce récit. Lequel? La foule. L'attitude de cette foule qui vient en masse pour arrêter Jésus. Elle vient en masse, en foule par définition, une tentative de s'imposer par le nombre, non plus par la force ou par la ruse, mais par le nombre. Un conglomérat de différents individus qui s'assemblent ici dans un objectif précis, arrêter Jésus. Tous ceux qui jusque-là n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les grands choix politiques d'Israël contre Rome et son empire, tout d'un coup, ils sont désormais unis pour combattre et abattre le Christ. Alors il y a bien sûr Judas l'Iscario, qui représente ce groupe de terroristes, comme on pourrait dire aujourd'hui, ceux qui portaient à leur taille un couteau, pas un couteau pour éplucher les pommes de terre, certainement pas. Il y avait aussi les Sadducéens, les sacrificateurs, les prêtres, qui eux ne croyaient ni en la résurrection, ni au miracle. Il y avait les pharisiens, qui ne supportaient pas qu'un inconnu n'ayant jamais fait d'école, ni étudié avec eux, les enseigne, et en plus guérisse le jour du sabbat. Il y avait aussi des serviteurs, qui obéissent aux ordres et font ce qu'on leur dit de faire, sans se poser plus de questions. Et puis des hommes de main, des hommes de paille, qui sont là dès qu'il y a un peu d'argent à se faire, quitte à laisser des cadavres derrière eux. Tout ce petit monde s'attroupe pour arrêter Jésus. Savaient-ils vraiment qu'ils arrêtaient Jésus? Le texte ne nous le dit pas. Et pourtant, ils sont là. Ils viennent aussi avec des armes et des bâtons pour arrêter un simple homme, un homme qui n'a jamais fait de mal à une mouche. Et ils viennent de nuit, bien sûr, non pas de jour. Preuve que quand même, il y avait une certaine prudence de leur part de ne pas le faire aux yeux et aux vues de tous. Et Jésus va s'adresser à cette foule. Parce que Jésus aurait pu être arrêté à tout moment auparavant. Nous l'avons dit qu'il aurait pu aussi éviter d'être arrêté à ce moment-là. Il aurait pu passer au travers de la foule comme il l'a fait à d'autres moments. Il aurait pu se cacher. Dans Jean chapitre 8, verset 59, c'est ce qu'il fait. Jésus aussi aurait pu les rendre paralysés, aveugles, en un instant, comme ça a été le cas dans l'histoire d'Israël. Et il aurait pu aussi envoyer des myriades d'anges pour être délivrés. Mais il n'a rien fait de tout cela. Il les a suivis. Il n'a pas voulu échapper à ce qu'il attendait. Et Jésus rappelle pour la deuxième fois qu'il est venu accomplir les Écritures. Et bien sûr, quand on entend cela pour la deuxième fois, on se dit, mais en ce qui me concerne, jusqu'à quel point je suis prêt à accomplir les Écritures dans ma propre vie? Jusqu'à quel point j'agis pour justifier la parole de Dieu ou pour me justifier? Le but des actions de Jésus était clair, faire la volonté de son Père. C'est ce qu'il avait déjà indiqué à ses parents dans le temple. Mais jusqu'à quel point suis-je prêt, moi aussi, à suivre l'exemple du Christ? En renonçant à cette force, à cette manipulation, à cette ruse, dans ma relation avec les autres, en particulier lorsque je suis sous leur menace. Et lorsque les disciples entendent que cette parole selon laquelle tout cela devait arriver parce que les Écritures l'avaient prédit et que Jésus voulait accomplir les Écritures, verset 56, il s'enfuit. Aucun n'est resté pour être un soutien de son maître. Même ceux qui revendiquaient s'asseoir à la gauche et à la droite du Messie dans son royaume, ceux-là aussi se sont enfuis.
comme l'avaient annoncé par avance les Écritures. Remarquez bien d'ailleurs que quand ils ont fui, ils n'ont pas cherché à accomplir eux-mêmes les Écritures. Leur fuite n'était pas volontaire, elle était contrainte par les circonstances. Et pourtant, en fuyant, ils ont accompli les Écritures malgré eux. Contrairement à Jésus qui, lui, consciemment, volontairement a accompli les Écritures. Et peut-être qu'il faut aussi reconnaître une chose ce matin par rapport à ce texte. C'est que ce soit volontaire, comme Jésus, ou involontaire, comme cette foule, comme Judas, comme les disciples, nous accomplissons tous le plan de Dieu. Cela peut être de gré ou à notre insu. Regardez les pharisiens qui se moquent à la croix. Regardez les soldats qui tirent au sort la tunique de Jésus. Regardez-les tous. Ils ont accompli le plan de Dieu, malgré eux, à leur insu. Malheur à nous si nous accomplissons la volonté de Dieu par hasard, au lieu de chercher à la réaliser consciemment. Jésus avait pris le temps de chercher la volonté de Dieu, de s'y soumettre, tandis que ses disciples, n'avaient eu ni l'envie ni la force de le réaliser. Et en fuyant le Maître lors de la grande tentation, ils ont accompli par défaut, sans le savoir et sans le comprendre, sur le moment, le plan du Père. Et avec quelles conséquences dramatiques. L'arrestation de Jésus, et je voudrais conclure avec cela, l'arrestation de Jésus est un événement dramatique et scandaleux. Scandaleux à tout point, à cause de la trahison, à cause de la foule qui vient en masse pour arrêter un simple homme qui n'a jamais fait de mal à une mouche, et à cause de tout ce contexte de félonie, de ruse, de malhonnêteté, et surtout aussi de lâcheté de la part de ses disciples. Alors bien sûr, il serait naturel pour nous de taper sur Judas et sur Pierre. C'est vrai que leurs erreurs sont importantes. Mais plutôt que de nous concentrer sur eux et sur leurs erreurs, je pense qu'il est plus judicieux d'essayer de nous concentrer sur l'exemple du Christ et de tourner nos regards sur son exemple parfait et suprême, en nous laissant pénétrer jusqu'au plus profond de son caractère, afin d'être transformés par son exemple. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4,12, nous dit que tout ce qui est pur, vrai, digne d'approbation, soit l'objet de nos pensées. Contemplons donc l'exemple parfait du Christ pour qu'il transforme nos pensées, nos actions et nos paroles, et pour que nous soyons préservés au moment de la grande tentation. Préservés de cette capacité de trahison de Judas avec un tel mépris pour Jésus, préservé de cette présomption de Pierre qui pensait que lui-même pourrait protéger Jésus de tout ce qui pourrait lui arriver, protégé de cette volonté de venir en masse pour imposer quelque chose à Jésus, protégé de cette lâcheté de la part des autres disciples. Et à chaque fois que Jésus a été confronté à toutes ces situations, au moment de son arrestation, il a posé des questions, il a essayé de faire appel à la conscience, de faire réagir les personnes, ses interlocuteurs, pour qu'ils puissent revenir à d'autres dispositions, pour qu'ils puissent changer d'attitude, changer de comportement. Et Jésus a vécu tout cela et a fait tout cela simplement parce qu'il nous aimait par amour pour son Père, par amour pour Judas, par amour pour Pierre, par amour pour la foule, par amour pour les disciples, par amour pour nous et par amour pour moi. Ce matin, dans quelle mesure sommes-nous prêts, nous aussi, par amour pour le Père et par amour pour Jésus, à suivre son exemple de non-violence, son exemple de confiance, abandon total entre les mains du Père, son exemple de volonté de réaliser au travers de sa vie les Écritures.
si ce matin, vous voulez vous aussi exaucer ce souhait, cette prière de Dieu à notre égard, que nous soyons ses enfants, ses véritables enfants, comme le Christ nous l'a montré, alors je vous invite à incliner la tête pour que nous puissions prier ensemble afin que le Seigneur nous indique comment nous devons réagir et vivre désormais. Inclinons la tête si vous le souhaitez bien. Seigneur notre Père, notre Dieu, arrivé à la fin de ce récit, de cet épisode qui précède à cette crucifixion, nous avons vu combien ton attitude diffère et est radicalement différente de celle de ceux qui t'ont entouré, que ce soit Judas, que ce soit la foule, que ce soit Pierre et les autres disciples. Tu as été en tout point digne, et tu as été en tout point digne de cette relation avec ton Père que tu avais voulu chérir et protéger. Et dans cet exemple de vie que tu nous donnes, nous voyons combien dans nos attitudes de vie, jour après jour, nous sommes loin de cet exemple que tu nous laisses. Et nous voudrions nous incliner devant toi, Père, pour te dire combien nous voudrions, avec ton aide, réaliser dans notre vie, que tu puisses, toi, réaliser dans notre vie ta parole et ta volonté. Que notre vie puisse être la réalisation consciente, voulue, recherchée de ta parole. Et que nous puissions ainsi réaliser toutes les promesses que tu as annoncées déjà depuis la nuit des temps et que tu nous réserves à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en ces temps troublés dans lesquels nous sommes, donne-nous de garder toujours à l'esprit et dans le cœur l'attitude de Jésus-Christ qui, loin de faire des reproches, des condamnations péremptoires à ceux qui l'entouraient, à chercher encore et encore à les sauver en leur faisant prendre conscience de leur attitude pour les ramener, si c'était possible, à toi. Seigneur notre Dieu, entends notre prière et aide-nous, nous-mêmes, à exaucer tes prières à notre égard. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.